En ce qui concerne l'éducation de nos parents africains, je crois vraiment que beaucoup ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Mais je trouve aussi que certains parents n'ont pas eu ce temps de prise de recul dans l'éducation qu'ils ont reçue et celle qu'ils ont transmise aux enfants. Je pense que beaucoup ont juste refait les mêmes choses, répété les mêmes punitions, beaucoup de cris, beaucoup de frappes, beaucoup de, tu vois. Donc tu grandis avec une certaine peur que tu as intériorisé sans le vouloir. Dans certains foyers, on a manqué cette démocratie, ce droit de parole qui forge l'idée de l'enfant et qui lui donne confiance et donc une meilleure estime de la personne, tu vois. Et dis-toi que je te dis ça dans la position de la fille aînée, c'est-à-dire que j'ai un grand frère, mais après mon grand frère c'est moi. On est 7 frères et sœurs, donc j'ai quand même une position qui, on va dire, un peu de pouvoir. Et je me rappelle quand j'ai commencé à travailler, dans les réunions, je n'osais pas parler, je n'osais pas contredire, affirmer parce que c'est pas quelque chose que j'ai reçu dès l'enfance et que j'ai dû en fait me faire violence parce que j'ai très vite compris aussi que quand tu t'exprimes pas, quand tu t'imposes pas, ben les gens peuvent facilement te marcher dessus. Je pense que la génération des millennials, c'est même celle des Gen Z, on va déjà faire un travail différent. Pour certains, on fait des enfants beaucoup plus tard, donc on a le temps de se connaître un peu plus, élever des enfants qui soient sûrs d'eux, qui aient le courage, qui aient l'audace d'aller loin, de se lancer, d'oser, de croire en eux, tu vois. Après, je peux me tromper, hein, franchement, dis-moi ce que t'en penses.